Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la vidéo de mes chaînes Booktube préférées où j'ai mis en avant les chaînes Booktube que j'apprécie beaucoup et qui mériteraient plus de lumière, notamment la chaîne de Patsy Monsoon. Allez sur la chaîne de Patsy Monsoon. Encore un abonné avant les 100, il faut le faire monter à 100 abonnés. Lien dans la description de la vidéo concernée. J'ai eu envie de faire la même chose mais avec les auteurs. J'ai commencé Booktube en fin 2021 et plus activement en début 2022. Et sur Instagram également, donc abonnez-vous, hein, voilà, lien dans la description. J'ai eu envie de faire la même chose avec les auteurs, parce qu'avec le temps, on commence à avoir des services presse et on fait des belles rencontres d'auteurs, notamment des plus petits auteurs qui viennent vous démarcher en vous demandant des services presse, est-ce que mon roman vous intéresse? La plupart du temps vous dites oui, parce que la plupart du temps c'est des bons romans sur lesquels vous tombez, et j'ai eu envie de mettre en avant mes petits préférés, ceux qui mériteraient encore une fois plus de lumière à mon sens, et des romans où j'ai intégralement passer un bon moment. Tout ce que je vais vous montrer là, je n'ai eu que des bonnes lectures, rien à jeter, et c'est ces gens que j'ai envie de vous mettre en avant. Donc, des nouvelles découvertes d'auteurs, voilà, je ne vais pas vous parler d'un Jérôme Loubry qui n'a pas besoin que je le mette en lumière, ni d'un Éric Foissier, même si ça a été à l'époque des découvertes d'auteurs pour moi, ce n'est pas d'eux dont je vais vous parler, vous l'avez deviné, mais des auteurs plus petit évidemment. Nous allons dûment commencer par mon ami, car c'est un ami maintenant, Clément Grimbert, qui a d'abord écrit Arthur Malheur, dans Arthur Malheur, c'est celui-là que vous pouvez, je pense, retrouver sur Amazon en auto-édition. Posez-lui la question directement, abonnez-vous à son Instagram et posez-lui la question, ce sera plus simple. Par contre, celui-là, c'est sûr, vous pouvez le trouver en auto-édition sur Amazon. Donc celui-là, c'est un roman horrifique. Donc Clément Grimbert est très inspiré par Stephen King et par H.P. Lovecraft. Donc c'est un roman horrifique, un peu, vraiment un mélange des deux. On est avec Arthur Malheur qui commence sa petite vie pépère, comme au début de chaque Stephen King, et son histoire va tragiquement continuer dans de l'horreur à n'en plus finir. Donc si vous êtes adepte de ça, donc c'est vraiment un monde horrifique assez chelou, c'est un délire, mais si vous êtes adepte de ça, avec un peu d'humour, un roman d'horreur assez, j'ai envie de dire léger, vous pouvez y aller. Je vous le conseille fortement, avec un style d'écriture qui se lit très bien. Là, nous sommes un peu plus dans des nouvelles très marquées dans les inspirations, donc notamment par Maupassant, notamment par, encore une fois, Lovecraft et King. Ça s'écrit en plus, évidemment, qu'il est dédicacé, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment, c'est pour moi le meilleur des deux, avec un style d'écriture qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus maîtrisé. Si vous voulez le découvrir, découvrez-le avec celui-là. C'est un gars très sympathique que je ne peux que vous conseiller. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube, et puis voilà. Ouais, je les pose par terre parce que j'ai pas de place sur mon bureau. Ensuite, un auteur en auto-édition également que j'ai découvert au Salon du Livre de Mons. C'est un auteur belge en auto-édition, il s'agit de Georges Finlam. Donc c'est le livre en papier, c'est un site d'auto-édition. Qui écrit donc des purs polars qui se trouvent en Belgique. Donc là nous avons une bande de policiers dans un commissariat belge, vraiment en Belgique, dans une ville en particulier. Donc comment s'appelle la ville? Saint-Paul-sur-Mezoul. Donc c'est un roman vraiment sympathique et qui peut vous en apprendre plus sur la police belge. Je l'ai pris vraiment comme une espèce de documentaire avec vraiment une histoire. Pour moi, c'est un mi-chemin entre le polar et le documentaire. Donc c'est une trilogie. Nous avons Enfer Nocturne, la suite c'est Tension Matinale et Crépuscule Sanglant. Moi, je n'ai que Enfer Nocturne, mais c'est des couvertures très similaires. Donc je ne vais pas vous montrer les autres. Il y a aussi Postpartum Blue, qui est son premier roman, que je n'ai pas non plus, que je ne peux pas vous montrer, mais qui a l'air très intéressant. C'est vraiment... en plus...
L'ayant rencontré, il m'a un peu raconté sa vie. C'est un vrai policier, donc tout ce qu'il vous raconte dedans, c'est du vécu et toutes les règles et toutes les lois qu'il évoque dedans et toutes les façons de faire, c'est vraiment bien renseigné parce que c'est un policier lui-même, donc c'est du 100% réel. Donc je ne peux que vous encourager à lire George Finlam, qui est un auteur extrêmement sympathique. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram. Je pense que si j'ai pas trop la flemme, après le tournage de la vidéo, je mettrai le lien dans la description. J'essaie de ne pas passer 100 ans par auteur pour faire une vidéo pas trop longue. Car je sais que vous ne restez pas aussi longtemps, bande de margoulins. Je vois les stats sur ma chaîne. Ensuite, je suis actuellement en train de lire son 3e roman. Il s'agit de Pascal Chabot. Je tiens là son 2e roman. Je ne peux pas vous montrer le premier que j'ai, mais que j'ai prêté. Donc je ne l'ai pas sous la main. Donc ce sont des polars historiques. Nous avons le premier qui est Mort d'un sénateur, aux éditions du Cygne, et Tuer Pétain. Tuer Pétain est particulièrement intéressant dans le sens où vous pouvez télécharger l'application des éditions du Cygne. Et donc sur l'App Store et sur Google Play, il y a régulièrement dans le roman des petits, je vais appeler ça des petits QR codes. Je vais essayer de vous en montrer un. Vous le scannez avec l'application et ça, en fait, c'est un lien qui va vous mener vers soit une vidéo, soit un document sur Internet pour illustrer le fait historique qui est en train de se dérouler, en fait. C'est informatif, c'est extrêmement intéressant, ce sont des polars historiques extrêmement bien renseignés, c'est historiquement extrêmement solide, mais c'est quand même une vraie enquête avec de l'action. On a vraiment un policier qui est extrêmement bien écrit, qui est attachant, c'est très bien rythmé, je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, il est venu me voir suite à mon retour sur Anne Winmancy Sherman, car il a vu que j'aimais les polars historiques. Il a dit essaye le mien, essaye les miens, j'ai essayé les siens, et c'est approuvé, c'est complètement validé. Et ben voilà, abonnez-vous à son Instagram, il est dans la description. D'ailleurs, son dernier, c'est La guerre et le crime, qui est sorti le mois dernier, qui est le 3e, voilà, c'est des suites à chaque fois, que vous pouvez lire indépendamment, et que pour l'instant, je suis à une bonne moitié, et il est très bien. Le 3e auteur, peut-être celui qui me tient le plus à cœur, non, le 4e, pardon, celui qui me tient le plus à cœur, et peut-être celui que j'apprécie le plus des 6 auteurs dont je vais vous parler. Il s'agit d'Isaac Demont. Isaac Demont, qui est aux éditions Le Grimoire et la Plume, donc GLP édition. N'hésitez pas à vous abonner à cette maison d'édition extrêmement intéressante, je trouve, sur Instagram notamment, qui a commencé à écrire Ex Libris, qui est aux éditions Spinel, voilà, qui est extrêmement intéressant. Ensuite, nous avons son 2e roman qui est Disloqué. Et nous avons le 3e qui est Aurore Vacui. J'ai eu la chance de lire ces 3 romans en service presse. Et je ne peux pas vous montrer, je vous montre Disloqué là à l'image. J'étais persuadé de l'avoir en papier, mais apparemment non. J'ai dû me tromper. Donc ce sont 3 excellents romans. Ex Libris, je le trouve beaucoup plus avec un style d'écriture beaucoup plus, j'ai envie de dire poétique. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement sombre et triste à la fin. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est superbement bien écrit, ce premier roman, un super premier roman. Disloqué, on est plus dans un thriller plus classique avec une touche d'horreur, mais il amène vraiment sa patte dans l'histoire. C'est vraiment très très bien écrit et très fluide. Et Aurore Vacui, c'est beaucoup plus psychologique. Nous sommes dans le désert, avec quelqu'un qui travaille dans un funérarium, donc dans une région complètement inventée. Et c'est très désertique, c'est très psychologique, c'est très désespéré, et c'est très émouvant avec ce personnage de Carano. Je ne peux que vous conseiller cet auteur qui a un talent fou
Et c'est mon petit préféré des 6, je ne peux pas vous le cacher. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique et de très engagé. Et c'est un garçon extrêmement que j'apprécie beaucoup. Donc je ne peux que vous conseiller de lire ces romans. Laissez-moi faire disparaître ces images. Pif et paf, voilà. Je vais ensuite vous parler de... et Christine Adamo. Laissez-moi mettre en lumière les images. D'ailleurs, vous en avez entendu parler il n'y a pas longtemps sur ma chaîne de Christine Adamo. Notamment avec ce roman, Fallait pas m'embêter, qui sont tous les deux des auto-éditions que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc le premier, Le jour où je serai orphelin, et la suite, Fallait pas m'embêter. Nous sommes avec le personnage de Tom. C'est un petit garçon qui a un peu moins d'une dizaine d'années, qui est à la fois très simple psychologiquement, pas handicapé, mais très simple psychologiquement, mais à la fois extrêmement cruel, extrêmement redoutable. Il n'a pas tellement de notion de bien et de mal, et dès qu'il veut faire quelque chose, il a son objectif, il y va. Quitte à être à peu près à tout, n'ayant pas la notion de bien et de mal. Il n'en peut plus de sa mère, il veut vivre avec son père. Et comment dire, je vous laisse imaginer de ce qu'il fait des obstacles qui sont sur son chemin. C'est vraiment écrit comme l'enfant pense, donc c'est un style d'écriture extrêmement particulier, mais putain, ce que c'est bien foutu, et quand on est dedans, on en ressort plus. Ce sont des romans très courts qui se lisent très vite, le premier comme le deuxième. Celui-là, il doit faire 150 pages, et celui-là, 120. C'est des personnages hyper attachants, notamment Tom. Le deuxième, c'est beaucoup, on est dans des soucis beaucoup plus familiaux, avec des familles recomposées. Ça ne plaît pas à Tom. Il y fait face à des problématiques très différentes dans le premier, mais il a toujours son objectif en tête. Tom, faut pas l'emmerder, et le gamin fait quand même des dingueries, d'accord? Le gamin est un psychopathe. Donc si vous voulez suivre les aventures d'un gamin psychopathe qui a des objectifs somme toute simples, de garçons de son âge, mais le gamin, faut pas le faire chier. D'accord? Il faut pas l'emmerder. Moi, je vois Tom dans la rue, je change de trottoir, parce que je ne veux pas qu'il commence à vouloir m'éliminer. D'accord? On est comme ça. Donc, en plus, Christine Adamo est une autrice extrêmement sympathique et abordable. C'est quelqu'un d'adorable, quelqu'un que j'adore. N'hésitez pas à vous intéresser à ce qu'elle fait. Vous allez me laisser faire disparaître ces images. Et nous allons aborder le dernier auteur, qui n'a pas tellement besoin de mes lumières, mais c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, donc j'ai envie d'en parler. Et puis après tout, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je vous parle de Anne Villemain Sicherman, qui a écrit 1803, La nuit de la sage-femme, et 1812, Le fiancé de Russie, pour ne vous parler que de ses romans les plus récents. Donc celui-là, il date de l'année dernière, et celui-ci, de cette année. Il est sorti en avril ou mai, quelque chose comme ça. Donc nous avons l'histoire de Victoire Montfort, qui est sage-femme, et son mari est commissaire. Et donc quand elle s'aperçoit que ses patientes sont liées aux affaires de son mari, évidemment, elle s'en mêle. Elle essaie de soutirer des informations pour aider son mari, et finalement, on se rend compte que la sage-femme se débrouille beaucoup mieux en enquête que son mari. Ça ne va pas plaire au mari, et ça va donner des situations, somme toute, compliquées pour elle, avec une écriture très maîtrisée, très fluide. On est ce que j'appelle du cosy mystery historique. C'est très bien écrit, c'est un peu comme Pascal Chabot, mais un peu 200 ans avant, tu vois, 100 ans avant. C'est une écriture vraiment élégante, avec historiquement vraiment solide, avec des personnages attachants. Je ne peux que vous les conseiller, on y est bien, et on apprend des choses, et les enquêtes sont très intéressantes. Elle a écrit aussi notamment... c'est, comment on dit, les enquêtes d'une saga, j'ai envie de vous dire, les enquêtes d'Augustin Duroc, dont celui-là est le premier de la série. L'abbé Grégoire s'en mêle, donc c'est les enquêtes d'Augustin Duroc. D'ailleurs, il me semble qu'elle avait dit que, je sais pas si elle l'a dit qu'à moi, ou si elle l'a dit sur ses réseaux, enfin bref, au pire je vais spoiler un truc, les prochaines enquêtes d'Augustin Duroc
vont sortir dans quelques mois, donc dépêchez-vous de vous y intéresser, histoire d'être à jour. Ce sont des polars historiques qui ne se passent que dans la ville de Metz, ville où elle habite et ville à laquelle elle est extrêmement attachée. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, c'est une dame extrêmement sympathique et qui historiquement c'est très solide. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram. Parce que ce qu'elle fait, c'est très bien, c'est très solide, ça se lit très facilement. Envoyez-lui un petit message, ça fera toujours plaisir. Voilà, c'était les 6 auteurs dont je voulais vous parler et les mettre en avant. N'hésitez pas à vous intéresser à tous ces auteurs qui méritent plus de lumière, qui écrivent des romans de qualité, qui en plus personnellement sont des gens extrêmement sympathiques. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à l'Instagram de tous ces gens que je vais mettre dans la description. N'hésite pas à t'abonner à ma propre chaîne YouTube, Twitch et Instagram. Tous ces liens là seront tout en bas dans ma description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.